Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la médiathèque Louis Aragon. Pour sa deuxième édition, l'équipe des Psy Joyeux, composée de journalistes du GEM Proactif et du CATTP de Fontenay-sous-Bois, vous propose aujourd'hui d'interviewer un grand comédien qui s'appelle Thierry Eckendorn. Bonsoir Thierry. Eh bien, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Psy Joyeux. Oh ben, c'est très volontiers. Déjà, ça commence bien parce que vous n'avez pas écorché mon nom, donc c'est pas facile à dire. Merci, je me suis entraînée. Ben, il faut. Eh bien, je vais laisser la parole à nos journalistes. Qui veut commencer? Bonsoir. La première question, quel était votre parcours avant d'être acteur? Alors, avant d'être acteur, c'est un parcours, on va dire, un peu hasardeux, c'est-à-dire que j'étais pas excellent scolairement, on va dire ça comme ça. Et ma foi, je savais pas trop où me diriger puisque j'avais pas énormément d'ouverture. Et puis, je me suis dit pourquoi pas comédien. Et de là, j'ai commencé une longue recherche pour savoir comment pouvoir aborder ce milieu que je ne connaissais absolument pas. J'habitais dans un petit village aux confins de l'Eure-et-Loire. Donc, je ne savais pas quoi faire, et par l'intermédiaire, et par mon père, qui connaissait un tel, etc., on a commencé à prendre contact, et j'ai fini par atterrir chez un grand monsieur qui s'appelait Louis Seigné, qui était à l'époque doyen de la Comédie Française. J'étais extrêmement impressionné. Alors, il m'a accordé un petit rendez-vous où il m'a dit: ah bon, vous voulez faire ça? Il m'a dit oui, et il m'a donné l'adresse d'un cours. Voilà. Et ce cours, c'était le cours Raymond Girard, qui était en même temps prof au conservatoire à l'époque. Et donc, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Mais avant, disons que c'était à l'âge de 20 ans. Mais avant, c'était un peu l'errance, quoi. Il n'y avait pas énormément de choses qui s'ouvraient devant moi. C'est la planche de salut. Je remercie le public qui m'a donné du travail parce que c'était pas évident au départ. Voilà. Et vous préférez plutôt le théâtre ou le cinéma? Ben, disons il y a un petit dicton dans le métier que vous avez peut-être déjà entendu, c'est que les sous sont au cinéma. Donc, enfin, le cinéma, j'en ai fait très peu. J'en ai fait un peu quand même. J'ai fait surtout de la télévision, mais j'ai fait aussi du théâtre. Et c'est vrai que c'est le fond du métier. C'est vrai que les grands souvenirs sont au théâtre. C'est vrai que on crée une communauté. J'ai eu la chance que chaque pièce que j'ai faite, c'est une famille qui s'est constituée et qui était chaleureuse. Enfin voilà, il y avait une vraie ambiance, il y avait un vrai art de vivre, et il y avait un vrai désir de bien faire les choses. Donc c'est vrai que c'est au théâtre qu'on a de grandes émotions. On en a aussi dans les tournages, hein. Quand on vous donne un grand rôle, bon ben, il y a quand même des choses à faire, à s'investir, voilà. Mais le fond du métier, c'est vrai que ça reste le théâtre. Comment apprenez-vous vos textes? Est-ce que vous avez une méthode méthodique, mémotechnique ou pas? Alors,
pour les tournages, on tourne des petites séquences qu'on reprend plusieurs fois. Donc il y a une mise en place, évidemment qu'il faut regarder le texte avant, mais disons que ce ne sont jamais de... Ça peut exister, mais c'est quand même très rare, la séquence où vous avez un texte écrasant. Pour le théâtre, on a les répétitions. Et moi qui n'ai pas une grosse mémoire, vous apprenez le texte parce que vous vous déplacez. Au début, vous l'avez à la main et vous faites les déplacements. Et chaque déplacement finit par vous donner une impulsion et vous savez quel texte vient avec ce déplacement. Donc ça, on a quand même plus de temps pour l'apprendre. Il y a des rôles qui sont évidemment très écrasants, mais il y a quand même un travail en amont à faire. Mais quand même, le côté qui s'inscrit dans la mémoire se fait aussi avec la mise en scène. Ça aide quand même beaucoup, même s'il y a un travail en amont. Mais ça aide énormément parce que les gestes sont, les déplacements sont quand même, sont tous motivés par une émotion, par une nécessité, etc. Et donc le texte vient avec beaucoup plus facilement. Est-ce que dans la série, vous faites aussi les mises en scène que vous dites l'hiver et l'automne ou que le printemps et l'été? Alors, disons que ça se tourne, la série se tourne de fin mars à début juillet et une reprise de mi-septembre à mi-novembre, on va dire. Et donc, il ne fait pas toujours chaud. il y a beaucoup de... Comment? Il y a beaucoup de scènes de nuit. Et c'est dans un climat, sous un climat qui est quand même plus clément qu'ici. C'est Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Mais il y a ce qu'on appelle le Mistral. Et le Mistral, quand il n'y a pas de soleil, que vous êtes en t-shirt, je peux vous assurer que ça fait un ressenti de moins 4 à moins 5 degrés facilement. Donc, voilà, c'est pas toujours très confortable. Il y a 2-3 mois qui sont un peu compliqués, surtout les nuits. Alors, bon, on réussit à trouver... Moi, j'ai réussi à imposer une tenue où j'ai un polo manche longue. J'ai réussi ça. Et ça, l'avantage, c'est qu'on met des damas en dessous. Et ça aide bien quand même les choses. Mais c'est vrai que voilà, les conditions ne sont pas si confortables que ça des fois. Bonjour. Est-ce que vous savez rire sur commande, pleurer sur commande ou rire aussi Mais là aussi, ça fait partie du travail de comédien. Oui, enfin ça va avec le... Bah, c'est-à-dire là, tout de suite, je ne vais pas pleurer. Mais si j'ai travaillé un rôle bon, qui est quand même visiblement tragique, puisqu'il lui arrive des malheurs, oui, on trouve des correspondances chez soi et oui, si on arrive à pleurer. Oui, c'est pas le... Mais faut le rôle, quoi. Il faut être bien concentré sur l'émotion. Mais oui, ça me pose pas de problème. Non, mais les rôles dramatiques peuvent quand même être très riches. Mais le côté comédie, c'est le fond de mon... Je suis un potache, comme je viens de vous l'avouer. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup la comédie. Comment vous choisissez vos scripts? Comment vous sélectionnez vos scripts? Alors, je pourrais vous dire que je sélectionne peut-être plus au théâtre qu'au cinéma et qu'à la télévision. À la télévision, c'est là où il y a l'argent, mais c'est rare. Donc,
généralement, ça arrive qu'on refuse un scénario, mais c'est quand même assez rare. Il faut vraiment qu'il soit pas bon. Ou que vous vous sentiez pas à l'aise, ce qui arrive aussi des fois. Au théâtre, bon, vous êtes parti pour plusieurs mois. Si vous vous sentez pas bien, il faut le dire tout de suite et il faut arrêter. Euh, les tournages, l'un dans l'autre, je j'ai jamais été confronté au fait d'être engagé dans une affaire qui me mettait mal à l'aise, enfin dans laquelle je me sentais pas bien, etc. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai jamais regretté. Voilà. Et au théâtre, quand j'ai dit non, j'ai pas regretté de dire non non plus. Mais on choisit plus au théâtre qu'à la télévision, enfin en ce qui me concerne. Maintenant, il y a des stars qui ont une pile de dossiers, de scénarios qui arrivent sur leur table. Et là, effectivement, il faut un choix. J'en suis pas tout à fait là encore. On va attendre un peu. Avec les acteurs, il y a des acteurs avec qui vous gardez des contacts à l'extérieur, que vous sortez, vous faites des sorties. Oui, il y a incontestablement des cercles qui se font sur la durée de ma carrière. Oui, il y a des amis qu'on revoit tout le temps. C'est vrai aussi que à chaque fois, une famille se crée. Donc, on se consacre souvent à la famille actuelle, et sans oublier l'autre, mais c'est vrai que je pense pas du tout que ça soit superficiel, parce que ça, euh, c'est le, voilà, c'est vrai qu'il y a une question de moment à vivre dans le présent qu'on vit. Mais après, quand on se rencontre dans la rue, dans n'importe où, à l'époque où il y a eu une époque à Paris où il y avait des brasseries qui étaient ouvertes très tard. Là, on y allait, donc on rencontrait. Ah, comment tu vas? Et on se refaisait une petite soirée ensemble. Malheureusement, maintenant, les restaurants ferment de plus en plus tôt. Enfin, ceux qui sur Paris, c'est pas toujours une fête. Mais oui, on garde toujours un contact quelque part. Et on finit toujours par se recroiser un jour ou l'autre. C'est l'avantage de ce métier. Mais il y a bien entendu des amitiés plus profondes que d'autres qui se créent, ça c'est sûr. Oui. Alors, si je me trompe pas, vous avez joué dans H. C'est possible? Je me trompe pas? Parce que je voulais vous demander quel était votre poste à l'hôpital justement dans H. Parce que je vous ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé les vidéos. Hmm. Vous savez avec Jamel, Eric et Ramsey. Vous êtes sûr que c'est qu'est-ce que j'avais fait je me rappelle plus le nom de la série. Ah oui, j'ai dû faire. Alors très honnêtement, non mais j'en ai vendu quelques-uns. J'ai un souvenir effectivement de Jamel que j'ai trouvé. Mais ça remonte quand même à quelques années. Hein. Euh, mais je me souviens plus vraiment de ce qui se passait, de ce que je faisais. Je me souviens juste du personnage qui était quand même très étonnant. Qui est une espèce de- d'être vibrionnant comme ça, qui était très sympathique d'ailleurs, mais qui dégageait une fantaisie, une force. Enfin, c'était, je regardais, c'était assez impressionnant de le voir. Enfin, ça fait partie des gens où on se dit, bah, c'est normal qu'ils sont là où ils sont, parce il y a quelque chose, quoi. Visiblement, il y a quelque chose. Et c'est quelqu'un de très drôle, c'est visiblement de très très drôle. Puis, bon, par exemple, je l'ai rencontré, c'est vrai que je ne l'ai jamais revu de ma vie. Mais voilà. En tout cas, de ce côté-là, c'est un bon souvenir. Je regarde un souvenir assez étonné. Est-ce que pendant votre carrière, vous avez pensé à la célébrité ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment cherché?
C'est un métier qui est un peu compliqué. Donc, j'étais déjà très, très content de pouvoir vivre, nourrir une famille. Enfin, ma femme aussi travaillait. Véronique Daniel, qui a joué d'ailleurs ici. Euh, mais non, je pensais pas à la célébrité forcément. Et très honnêtement, la vraie célébrité m'effraie un peu. C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai l'avantage je suis un peu parti du paysage, mais voilà, je peux me promener à Fontenay sans qu'on m'embête, sans qu'on, voilà, etc. Donc la vraie célébrité, voilà, non, j'ai strictement aucun regret. Mais en plus, je sais pas comment on cherche une célébrité d'ailleurs. Faut la laisser venir si elle vient. Mais la chercher, je sais pas ce qu'il faut faire pour la chercher. Je vois pas quelle démarche. Enfin, ça peut être un moteur. Ça peut être un moteur pour certains ou certaines de se dire que, je sais pas, ils ont été niais pendant leur enfance ou leur adolescence et qu'ils veulent imposer quelque chose et ça leur donne. euh, c'est vrai qu'il y avait le biopic sur Charles Aznavour là. Il y a une, il y a une force, une force de travail qui va que dans un seul but, etc. Moi, j'avoue que enfin, cette force-là ne s'est pas du tout développée chez moi. Ben, enfin, lui, en plus, il a eu raison parce que, au bout du compte, ça a quand même très, très, très bien marché. Mais non, ce n'est pas un but dans ma vie. Non. Par contre, voilà, de pouvoir manger, c'était bien. Avez-vous des passions en dehors de votre métier? Des hobbies Bah, disons que je m'ennuie pas. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai passé toute, tout mon temps avec ma famille, enfants, petits-enfants, etc., je ne m'ennuie pas. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à rechercher. Je trouve qu'il y a il y a des choses qui sont des possibilités très étonnantes. ChatGPT, j'avoue que là, je suis tombé sur un texte de Michel Foucault, je ne comprenais rien. Et je me dis, c'est embêtant de ne pas comprendre. Et donc, vous allez sur ChatGPT, on vous explique voilà ce que ça veut dire. Et, je me pose comme ça des toutes petites questions. L'ennui, c'est que j'ai aucune mémoire. Donc, ce que j'ai lu, je ne le retiens pas forcément. Mais sur le moment, ça m'intéresse. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de. Puis il y a quand même des offres culturelles, que ce soit, bon, là on était, il y a un cinéma, le Cosmos, il y a un théâtre, sur Paris, il y a quand même un nombre d'expositions, etc. Non, je m'ennuie pas. J'ai pas de pratique particulière, mais je m'ennuie pas du tout. J'aime bien être tranquille dans mon bureau et tout va bien. On va boire après. Ah non. Ah. Je reviens encore sur le cinéma. Comment se passe un tournage en fait? Combien vous faites d'épisodes? Comment que ça se passe? Alors, le dernier que je fais maintenant se tourne en 16 jours. C'est-à-dire 4 fois 4 jours. Euh, c'est très rapide. C'est très, très rapide. Euh, c'est un métier qui est extrêmement technique. C'est-à-dire que là, si on voulait vraiment filmer ce qu'on est en train de faire, il y aurait une caméra sur moi, elle est de face. Ça va. Mais après, il faut qu'on rechange tout l'éclairage, qu'on vienne sur vous. Après, il faut qu'on fasse le contre-champ, etc. Techniquement, c'est très lourd. Donc, 16 jours pour 1h30, c'est très. Enfin, 16 jours, oui, c'est très peu. Très, très peu.
normal. Au cinéma, où il y a quand même beaucoup plus de confort, voilà, vous faites ce qu'on appelle 2 ou 3 minutes utiles par jour, c'est déjà beaucoup. 2 ou 3 minutes utiles, ça veut dire que vous trouverez sur l'écran. Mais voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein, beaucoup plus rapide. Mais il faut savoir que c'est quand même une équipe de 50 personnes avec les électriciens, le son, le décor, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est très long, en fait. Alors, c'est un décor fixe, c'est-à-dire qu'on est accroché à un camping qui existe toujours, camping de l'Arquet, et on a privatisé toute une partie où on a tous nos l'accueil, le bar, enfin la supérette, enfin il y a tout ça. Et ça c'est privatisé par contre, ça ne bouge pas. Ah. Êtes-vous sportif et si oui, quel sport? Je vois que vous n'avez pas bien regardé ma silhouette. Alors, pour le sport, j'ai bien aimé regarder les Jeux Olympiques, mais c'est tout. Oui, je suis même allé au Stade de France. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Pour les athlétisme, alors ça restait quand même très confus, je trouve. Parce on voyait un saut en longueur, mais qui était dans un coin, même s'il y a des écrans, c'était compliqué. Il y avait le lancer de marteau, il y avait du javelot, il y avait le 100 mètres en e-sport, qui est assez étonnant, le 400 mètres qui est très étonnant aussi. Enfin, je veux dire, ça y va. Euh, voilà, c'est un peu confus, mais c'était bien d'y aller. J'étais très content d'y être. Mais voilà. Par contre, après le match, d'accord. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste par rapport à votre bibliographie, en fait. J'ai vu que dans Père et Mère, vous jouiez le rôle de Lacassin. Voilà. Et alors, le rôle de Lacassin, j'ai adoré, en fait. Voilà. Père et Mère, le rôle de Lacassin, j'ai adoré. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil, en fait, par rapport à ça. Voilà. Et Camping Paradis, bah, c'est un de mes feuilletons aussi. Voilà, donc voilà, je voulais dire un petit clin d'œil par rapport à ça aussi. Donc j'avais pas la question, mais c'était juste un petit clin d'œil. Voilà. Oui, droit à l'image. Non. Non. Il y a encore des questions de la part des psy joyeux. Virginie. Comment appréhendez-vous la santé mentale? Euh, Est-ce que vous pensez que la santé mentale a son rôle à jouer euh, dans, dans le théâtre, dans les arts en général? La santé mentale dans les arts en général, au théâtre en particulier, bien évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous avez déjà eu des pratiques théâtrales ou des choses comme ça. Oui, oui, c'est à partir du moment où il y a un besoin d'expression, ce qu'est le théâtre, je vois pas pourquoi la santé mentale ne serait pas dans. Maintenant, il y a aussi, mais est-ce que ça va être des modes ils essayent d'inclure de plus en plus des gens, on va dire, différents au cinéma. Pour l'instant, ça marche. J'entendais aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, un film qui va sortir avec Calamy
et un monsieur qui a eu je ne sais pas quel problème, qui est peut-être pas psychiatrique d'ailleurs, est-ce que je ne sais pas quoi. Mais donc, et ça a l'air de se lancer. Voilà. Le cinéma étant peut-être entre parenthèses plus un peu plus industriel, et comme ça ne donc qui répond à des exigences de rentabilité immédiate, euh, ça va être peut-être plus difficile, et peut-être que vous aussi dans un milieu psy, vous avez un peu plus de mal à vous servir de tout ce qui est vidéo, cinéma que théâtre. Je pense que le théâtre est quelque part plus, ça me paraît l'endroit idéal pour voilà, pour exprimer ce qu'on a à exprimer. Est-ce que vous avez, est-ce que vous partez par exemple au cinéma ou au théâtre? Oui, est-ce que vous alliez au théâtre ou au cinéma? Personnellement, cinéma, oui. Le dernier que j'ai vu, c'est comment ça s'appelle? Ah bah mince alors, qui est La Fanfare, que j'ai vu, qui est très bien, que j'ai trouvé ça très bien. Cinéma, oui, j'y vais assez souvent. J'ai vu aussi Conclave dernièrement. J'ai vu ça, un film très sérieux. Théâtre, j'essaye d'y aller le plus possible, mais là, on a réussi à comment à avoir une place pour le challenge des souliers de satin. C'est 7 heures. La française. Alors là, on l'a pas encore fait. Je vous raconterai. On sortira un livre. Mais donc, oui, je suis toujours très curieux. On va assez souvent avec Véronique à la Tempête. Je ne sais pas si vous y allez. Il y a un très bon spectacle. J'en ai vu un dernièrement qui était très étonnant. Comment qui est le père d'une célèbre chanteuse là. Personne ne peut m'aider actuellement, qui a un gros de Sagazan, voilà. Et lui, le père est comment dire, est plasticien, et il a un spectacle avec un autre comédien, et un moment, enfin, il, il fabrique des têtes, il met beaucoup de nature dans tout ça. Enfin, c'est un spectacle, mais très très étonnant, très étonnant. Voilà, ah ben oui, ça m'arrive bien sûr d'y aller. Je vous ai vu à l'inauguration du théâtre Jean-François Voguet. Avez-vous déjà été voir un spectacle au théâtre Jean-François Voguet? Alors, oui, j'en ai vu un, mais alors là, vous me collez, parce que c'est pour dire que j'avais trouvé ça très bien, dans la mesure où il y avait quand même beaucoup de jeunes, et que l'un dans l'autre, même un peu bruyamment, mais malgré tout, ils suivaient. Et c'était sur le sport, mince. Là, il y a quelqu'un des affaires culturelles qui se cache, et surtout qui ne m'aidera pas. Mais mais je me souviens plus de. Je sais, j'avais entendu parler de la metteuse en scène, Johanna, je ne sais plus comment non plus, qui avait fait un travail que je trouve très très intéressant au niveau de l'espace, au niveau du récit, etc. Sur le sport, c'était très très bien. Mais j'ai vu que celui-là, mais bon, je regrette de ne pas en voir plus. Mais je ne perds pas, je ne perds pas espoir. Quel est votre film préféré? Alors là, mon film préféré. Oh, le Suru, non. Film préféré, dans les années 80-90, j'étais un fan de Fellini, qui est maintenant tombé dans un oubli
total, enfin total, j'exagère, mais enfin qui quand même, c'est terrible au cinéma la durée des monstres sacrés, quoi. Parce que ce sont quand même des gens mais colossaux qui ont inventé des tas de choses. J'ai visité la Cinecittà rien que pour voir les studios de Fellini. Enfin, donc c'était très impressionnant. Maintenant, dans les films plus récents, je ne saurais pas trop vous dire. Oh non, un film d'horreur, non. Mais pourquoi pas, mais j'ai une mémoire très immédiate. C'est vrai que j'ai vu Fanfare, j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai que j'ai vu Conclave, j'ai trouvé ça intéressant. Chacun a son avis sur Conclave, il y a quelques réticences, hein. Mais ça reste quand même très intéressant. Je trouve, je suis admiratif quand on réussit un pari qui est quand même difficile. Si on prend ces deux films-là, par exemple, je trouve très difficile de faire un film populaire. Moi, je pense qu'il est populaire. J'espère, Fanfare. Mais voilà, en fait, c'est très facile à dire, c'est très difficile à faire. Conclave, parler de l'élection d'un pape, c'est vrai qu'on a tous des soucis, mais pas forcément celui-là. Et je trouve ça intéressant, mais vraiment intéressant. Même si après il y a des choses qui plaisent ou pas. Mais voilà, j'aime bien les films qui relèvent des défis, qui paraissent comme ça évidents, mais c'est pas évident du tout. Pas évident. Eh bien, Bonsoir, monsieur. Je voulais vous demander à propos de Camping Paradis. Camping Paradis. Vous aviez un rôle principal et important à jouer pendant le Camping Paradis. Alors, Camping Paradis, c'est une série qui est basée sur un rôle principal qui est Laurent Ronac, pour ceux qui ont vu la série. Et après, il y a ce qu'on appelle comment dire, des figurants, des rôles, enfin, on fait partie de l'équipe. Donc, ce n'est pas le rôle principal de Camping Paradis, si vous voulez. Mais c'est ce qu'on appelle un rôle récurrent. C'est-à-dire, c'est un personnage qui fait partie de l'équipe et qui, à chaque épisode, reviendra. Voilà. Mais enfin, le rôle principal, effectivement, c'est le personnage de Tom qui est joué par Laurent Ronac. Bonsoir. De quelle origine votre nom de famille est-il? Alors, je m'appelle Ekendorn et donc je vais vous laisser le choix entre Corse et Alsacien. Voilà. Ah bah, c'est possible. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et la choucroute. Alors là, à mon anniversaire, j'ai droit à une choucroute. Et c'est vrai. eh bien, merci à toutes et tous. On va clôturer cette interview. Merci Thierry Ekendorn. C'était très agréable, c'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview des Psy Joyeux, une troisième. On espère vous retrouver et à très bientôt.